Et comme le dit Ange Agent par la barbe des anciens, nous voici prêts à attaquer la suite de ce Nier. Rebonjour à toutes et à tous et toujours bienvenue dans cette aventure qui commence à s'envoler un petit peu là. Là ça y est, là ça commence à être sympa. On commence à avoir des moments qui font les petits frissons, tout ça là. Et bah du coup là je vais avoir un frisson de haine parce qu'en fait je réalise que j'ai pas assez d'objets de soins. Et du coup après tant de twists que je ne saurais résumer parce que voilà ça serait très compliqué si les gens attaquent éventuellement en rediff cette vidéo là, je vous invite vraiment à voir la vidéo d'avant, sinon vous n'allez mais rien comprendre parce que tout a changé, tout a basculé, toute l'histoire s'est un peu déclenchée finalement, le vrai scénar on va dire ça comme ça. Et le fait est que là je suis bien embêté parce que bah, j'ai absolument aucun objet de soin, ni aucune magie de quoi que ce soit. Et là je vous le dis d'emblée, ça va être compliqué pour moi. Alors je vais vraiment jouer de façon consciencieuse pour essayer de pas trop vous embêter avec tout ça, mais honnêtement ça va être difficile. Je vais vraiment faire de mon mieux. Parce que du coup voilà, je le rappelle, on est sur un combat qui me demande de faire des choses sans magie, parce que les magies nous ont été enlevées dès l'instant où Vice a décidé de s'allier à nous pour de bon, de façon définitive. Et du coup voilà, ça implique que je vais devoir tout faire au corps à corps. Voilà, il nous dit je peux pas utiliser mes sorts, bah oui c'est ça qui est dommage. Allez, on se dépêche. Attention, esquive. Après ça va, les patterns des mobs sont pas non plus ultra vénères. Et exactement voilà, c'est les vers scellés ont été volés du coup par le bouquin maudit comme il nous dit. Oh putain. Allez, on met les patates. J'espère vraiment que ça va pas être trop compliqué sur la phase de jeu. C'est là que je regrette vraiment pas mon choix de faire le jeu en normal. Je pense qu'en difficile j'aurais douillé. Je vous laisse écouter un petit peu la musique et je me concentre. Faut vraiment que je passe de niveau en fait. Allez. Du coup la prochaine étape c'est le speedrun, hein, je vous préviens. Y'a un boss? Oh non. Oh merde. Non. Ouah la vache. Le boss sans se faire toucher quoi. On en est vraiment là. Alors c'est rigolo parce que vous me connaissez pas pour du skill. Et là pourtant je vais devoir déployer les arcanes secrètes du niveau quoi. Oh oui, attends viens là. Allez 2-1, ça c'est fait. Alors j'ai retrouvé le projectile noir, d'accord très bien. Est-ce que je peux m'en servir? Oui. Ok, très bonne nouvelle. Ça va simplifier un tout petit peu les choses. Allez on est bien. On lui revole les sorts en fait. Vous croyez en moi? Moi non. Moi pas du tout. Pas du tout. Allez, on est bien. Quasiment mid-life. Je rappelle que si je me fais toucher je meurs. Voilà, c'est bon, c'est nickel. En mode Cuphead, exactement. C'est chaud. Allez, tamponne-moi ça. Oh putain, c'est un miracle. C'est un miracle ce qui est en train de se passer. J'espère que vous avez conscience de ce qui est en train d'arriver quand même. Parce que là, c'est pas tous les jours que je fais ça. Trop loin. Allez. Faut que ça passe. Déconne pas. Non. On est tellement passé loin. Pas passé loin du drame, pardon. Alors c'est un peu con ce qui va se passer, c'est pas grave.
Dégomme-le, 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 dégomme-le. Ok. Plus que un, plus que un, plus qu'un. Mais bon sang, mais donne au moins un niveau, fais quelque chose, je sais pas. Fais-moi gagner des trucs. Oh putain, oh putain. Oh punaise, pardon, je parle mal. Allez, allez. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Non, 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 je me suis pas mis de mon côté. J'ai fait l'imbécile. Allez, c'est la fin. C'est la fin? C'est la win? Non, c'est pas fini, c'est pas fini. On a la farandole, mais c'est pas fini. C'est toujours pas fini. Ok. Donne-moi tout ce que t'as. Donne-moi tout ce que t'as. Fais-moi rêver. On le pille et c'est tout. Rends-nous tout. Et bim, encore. Non, c'est pas fini. Oh putain, non, non, pas la dernière phase, arrête. Tu déconnes. Ne déconne pas, ne déconne pas, ne déconne pas. Oh, tu mets une patate avec le plafond, je meurs là. Fuis. Non, 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 je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh non. Oh non, je me suis fait avoir bêtement. Mais quel con. Je pensais que j'étais tranquille. Non, fais pas tout le combat. Pitié, pas tout le combat. Pitié, pitié. And you are the last one. Non. Je vais mourir. Bon, pour les gens qui regardent ça en VOD, je vous épargne. On fait la petite ellipse. Voilà, on va tenter ça comme ça. Donc là, je rappelle, on est sur la deuxième moitié du combat de boss. J'ai fait quelques essais, ça s'est pas très bien passé, mais je commence à comprendre un petit peu le principe du bazar. Maintenant, l'idée, ça va être de vraiment réussir à le contrer. Mais là, le truc, c'est qu'il a de la vie en plus, ce salaud. Voilà, donc là, on fait ça. Là, on donne quelques coups. Ensuite, on s'éloigne parce qu'il voilà, il envoie des projectiles. Et ensuite, on revient vers lui très rapidement. Genre 2 coups. Et après, on s'éloigne. Et là, il revient. Vas-y, bouge, bouge, je sais que tu peux le faire. Et là on s'écarte, voilà. Là pareil que tout à l'heure. Et là on revient. Ah putain mais c'est pas possible. Je me suis encore fait avoir. En fait, d'accord, je pense que j'ai compris. En fait je pense que ce qui se passe c'est que tu dois le taper suffisamment pour qu'il fasse tomber le bouclier au moment où la dalle est déjà tombée. Et comme ça en fait là tu fais des dégâts. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Allez, joueur 1, essaye encore. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oui, attendez, on va changer avec le javelot cette fois-ci. Alors attendez, qu'on dise pas de bêtises. Javelot noir, voilà, comme ça au moins on est pas trop mal. Et on s'éloigne surtout. Et on reste concentré. Et on reste concentré, on fait très attention à ce qui va suivre. Parce qu'on le sait, c'est là où ça devient ardos. Alors on va essayer le javelot. Voilà, ah non, c'est pas encore. C'est le coup d'après. Voilà, donc là je rappelle, esquive direct. Chaque fois ça me fait tellement peur. Alors le problème c'est que je me suis trompé d'attaque. Alors c'est un peu bête parce que du coup c'est que mon truc a bougé. Alors on la refait, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Supplice noir, on revient sur javelot noir bien évidemment. Et alors par un acquis de conscience terrible on va faire quand même le dragé de force. Voilà, qui va me renforcer un petit peu. Et là je vais juste essayer de voir si la magie a un impact. Et on va se... Oh putain, esquiver. Et esquive, esquive, te déconcentre pas. Allez, on l'a presque. Ok, c'est la win. You will understand in time. Get up! No! Give my daughter back.
No matter how things unfold, it all returns to us. All of it. Yona. 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 Are you okay? Yona. Is this blood? The fight's over. And I think we lost. We? Sorry. I think this is it for me too. Kaine! Oh, quit crying. Look, before I go, we need to take care of this guy. Emil. Yeah? I want you. I want you to petrify me. Use me to keep this thing locked away. No! I can't! Kaine, stop it. He's right! It's suicide! You can't do it! I won't let you! Powers exist to protect others, right? Come on. Let's do it! Kaine! Just do it, Emil. But... He's going to break down the fucking door! I don't know what to do! Oh la vache! Mais me donnez pas des choix comme ça, moi je suis curieux, j'ai envie de voir ce qui se passe quand on fait rien. Ah c'est chaud. Ah c'est super chaud. La musique et tout là c'est fou. C'est assez fort encore une fois. Pouh là là. Mais ouais, du coup c'est terrible, on a perdu quoi. On a perdu. Bon, allez, évidemment. Kaine. No more crying, okay? Okay. Grow strong. Never lose hope. Nice. Spare me the goodbye, hussy. I imagine it will take more than this to kill you. I doubt it. Wait for me, Yona. Wait for me, Kaine. I swear. Encore une fois, message important je pense. Le passage à la phase de stase s'effectue sans encombre, il ne reste qu'à espérer que le projet Gestalt soit un jour couronné de succès.
Don't let your guard down. I guess that was a tad obvious. Bon, très bien. Alors, on peut maintenant manier les armes à deux mains et les armes d'ast. D'accord, donc on a changé complètement tout ça. Ensuite, on peut utiliser les objets de guérison avec la flèche du haut. On peut aussi changer d'arme facilement avec gauche, machin, etc. Bref, du coup, on a plusieurs styles de gameplay, j'ai l'impression, qui vont se déverrouiller. D'accord, ah oui, là j'ai vraiment des armes lourdes. Waouh, ouais, ça va être super difficile à utiliser. C'est petit dommage Monster Hunter, non? Très bien. Très bien. Bon, on est quand même 5 ans plus tard, je pense qu'il faut le souligner. Je pense que du coup ça explique le fait que les quêtes qu'on a fait sur le début ne pouvaient pas se faire. Par contre, du coup, fatalement on imagine bien que vu qu'il y a un effort temporel, bah fatalement il y aura des choses qui vont bouger un petit peu pour la suite, genre des quêtes annexes qui vont trouver leur suite, tout simplement des choses que l'on verra sans doute ensemble de toute façon au fil de l'aventure. Ultra triste ce qui se passe pour Kaine quand même. Alors est-ce que c'est un personnage qu'on va revoir, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que l'impression qu'elle nous a laissé était assez folle en fait, hein. Vraiment, enfin, quel perso, quel caractère, quel doublage aussi, hein, vraiment, enfin c'était dingo. C'était dingo de chez dingo. Donc ouais, c'est très bien, c'est vraiment très bien. C'est super intéressant en fait aussi parce que du coup tu as vraiment l'impression que les émotions ça va, c'est la maîtrise. Jusque là tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est assez hallucinant. Vraiment très chouette. Alors par contre, les ennemis font des dégâts de ouf. À un point où je me demande si ça vaut pas le coup plutôt de changer d'arme. En fait, ah oui d'accord, voilà c'est ça. Alors est-ce que j'ai quand même des magies ou pas? Ouais, on a relais magies comme avant. Donc en fait c'est vraiment la continuité du bazar. Attention, oula. Alors est-ce que je peux changer? Exactement, donc la Kusanagi c'est l'épée magique de l'amour. J'imagine que là c'est les projectiles classiques, exactement. Est-ce que je peux faire ça? Alors maintenant ce qui m'interroge c'est que va-t-il se passer en fait? Parce que du coup en 5 ans qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi un intervalle de temps si long? On va voir. We've taken more casualties. They just keep coming. We'll be attacked again unless we move. Look at him. Look what they've done to him! The Shades are even attacking the village now. And armored ones, no less. This village of yours seems to be changing for the worse. We didn't ask for this. It's all the Shadow Lord's fault. That one day changed everything. 5 long years. It's been 5 years since they took my daughter. And I spend every waking moment searching for her. And I found nothing save heartache and despair. This world is winding down. Between the Shades and the Black Scrawl, there won't be anyone left soon. But I don't care. My life now is hunting Shades, searching for information. Someday I'll find a clue that will lead me to the Shadow Lord. I believe that. I have to. Hey, Yeah. we sure lost a lot of time with that. Yeah. Ok. Et ainsi la vie reprend tranquillement son cours. Alors bien évidemment il y a plein de questions qu'on peut se poser. La première c'est est-ce que je peux faire toutes les quêtes annexes maintenant? Comme ça au moins c'est plié et on peut continuer à profiter de l'histoire simplement. J'avoue que j'ai pas la réponse. Si vous l'avez éventuellement n'hésitez pas à le dire. Mais dans tous les cas il y a un élément très important qui a été souligné par Rayos sur le chat et je voudrais qu'on revienne dessus. Je rappelle qu'on est sur une version du coup qui a été occidentalisée et en fait le héros qui nous est proposé c'est un héros donc adulte qui protège sa fille. Je rappelle que la version originale du jeu c'est un garçon qui va protéger sa sœur et en fait ces 5 ans de transition c'est aussi ce qui lui permet de grandir physiquement et donc c'est pour ça en fait qu'on va passer de l'épée simple à l'épée lourde plus la lance et toute cette maîtrise du combat. Ça se justifie par le passage à l'âge adulte en fait du héros, ce que l'on ne ressent bien sûr absolument pas dans le cas présent. Voilà donc voilà, chose qui est quand même assez importante. Quelqu'un me dit attention, ramasse bien les objets près des arbres parce que c'est des soins, vous avez raison, à chaque fois je les zappe mais on va quand même essayer d'en récupérer quelques-uns, il y en a un notamment par là, on va s'en occuper. Et Loifel me dit que pour les quêtes annexes faut quand même avancer un petit peu, d'accord. Ah la fameuse ouais.
Bon, on verra tout ça. Mais c'est vrai que je préférais faire le 100% des quêtes annexes dans la première run du jeu. Et comme ça, après, on profite de tout le reste tranquille. Et on se dit que voilà, la run 100% c'était la première. Et après, c'est que du scénar et du bonheur, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, c'est... Ouais, c'est assez... C'est assez impressionnant, la façon dont ça s'est fait, tout ça, dont on se goupille côté scénario, tout ça. Je suis assez bluffé parce que, en fait, j'adore cette façon d'écrire les histoires, qui est pas que d'en lire, hein, mais où finalement il y a un moment où ça vrille. Et dans un registre extrêmement différent, c'est aussi ça que je trouve absolument fantastique dans Rick et Morty par exemple. Rick et Morty, il y a un peu de Nier en vrai dedans, parce que ça déconstruit aussi énormément le média dessin animé, et t'as ce délire de... Bon, il n'y a pas l'émotion bien sûr, mais par contre il y a ce délire de démarrer sur une situation de base qui ne laisse pas du tout prévoir ce qui arrive ensuite, et il y a un moment où ça décroche, et ça explose en fait. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que voilà, on avait notre petite quête tranquille, on se dit bon ben voilà, j'ai récupéré mes comment on appelle ça, mes vers scellés, et puis je vais aller sauver Yona, et ça va être cool, et là tu rentres, et bah, catastrophe, tout le monde qui meurt et tout, enfin voilà, c'est un truc de fou. Et c'est... Non, c'est assez... Ouais... C'est assez foufou en fait. Et pour répondre à vos primes, alors c'est pas que ça a été censuré en mode c'est pas bien, c'est juste qu'en fait ils l'ont adapté au public occidental parce qu'ils pensaient que voilà l'histoire du gamin machin, ça ne matcherait pas. En fait c'est pour coller tout simplement au standard des RPG occidentaux où tu vas incarner toujours le gros guerrier, machin, un truc de base sans option. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Ce qui est un choix d'ailleurs un peu compliqué parce que je pense que pour l'équipe de Yoko Taro ça n'a pas dû être évident parce que dans le scénario du coup ça s'intègre moins et Dieu sait que le scénario c'est quelque chose qui leur tient à cœur, donc c'est vrai que ça a dû être pas forcément évident, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu pour ça que les choses ont été faites tout simplement. C'est exactement ça. Après la dark soulisation du jeu vidéo, on va parler de la nierification des... Ah c'est trop bien, la nierification ça marche trop bien. La nierification du jeu vidéo et des médias en général, ça c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Bon, on va faire la pause ici parce que je pense que là on va attaquer du coup de nouvelles quêtes, etc. Bref, la vraie deuxième moitié du coup du jeu et donc la suite de cette run A. Et je le rappelle, en fait, un élément important, c'est qu'en fait là, on va se retrouver à repartir à partir de là pour la run B en fait. Donc tout ce qu'on a vu avant, finalement ce n'était là que pour poser le décor, et maintenant on attaque finalement pour de vrai, hein, sans déconner. A priori en tout cas le vrai jeu et les révélations vont pleuvoir, ainsi que les choses qui vont nous faire, je l'espère, vibrer. Dans tous les cas on verra bien, encore une fois j'insiste, on se laisse porter, on voit ce qui se passe et puis on profite. Et c'est vrai que du coup voilà, côté personnage et tout ça, il y a des choses qui sont déjà très bien écrites. Là déjà si ça s'arrêtait là c'était très bien, maintenant on va voir un petit peu ce qui nous est promis. Et donc bien du coup je fais une petite pause pour le live et je reviens dans quelques instants. Et pour les gens qui suivent ça en VOD, je vous dis du coup à demain pour la suite de cette aventure sur Nier. A tout de suite, je me dépêche.